Eh bien bonjour à tous les amis, c'est NoSpeedCubing, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je pète la forme, ça va nickel. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle série de tutos. Les tutoriels résoudre un Rubik's Cube 2x2x2. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille, je vous mettrai le lien d'une playlist dans la description. C'est tout simplement les tutos pour le 3x3 méthode débutant. Car si vous les avez pas vus, ça va être très compliqué d'apprendre ça, ou au moins savoir résoudre un 3x3 et avoir des solides bases. Donc, car ça va être à peu près les mêmes étapes, mais en beaucoup plus court, car il n'y aura pas les étapes qui concernent les centres et les arêtes. Donc, pour citer que ça, la croix blanche et la deuxième couronne, la croix jaune, etc. Donc ça va être vraiment simple. Donc on va commencer par mélanger notre cube à la main ou avec un scramble officiel, c'est pareil. Moi je le mélange à la main personnellement. Voilà. Donc maintenant que notre cube est bien mélangé, tout simplement ce qu'on va devoir faire, c'est... déjà je vais vous expliquer le déroulement de la méthode. C'est de faire une face avec une première couronne. Donc voilà, comme ceci. Avec toute une ligne de couleurs qui se correspondent latéralement. C'est exactement comme le 3x3. Sauf qu'on n'aura pas besoin de faire la croix blanche. Ensuite, on va retourner notre cube. Et pareil, on va bien placer les coins. Donc moi j'ai de la chance, c'est déjà fait. Puis on utilise la technique de retournement des coins. Moi j'utilise pas celle-là. Mais je vais vous montrer celle-ci car c'est un peu plus simple. Enfin, je vais vous montrer l'autre que je n'utilise pas. Car elle est plus simple pour retourner les coins et donc finir le cube. Donc aujourd'hui, je vais tout vous faire en une vidéo car c'est vraiment court. Mais si vous les avez pas vus, je vous conseille vraiment d'aller dans la playlist du 3x3. Je vous mettrai un lien en bas dans la description. Vous scrollez un peu et vous inquiétez pas, vous allez trouver. Donc, on va commencer tout de suite. Alors... voilà. Donc, j'ai mélangé mon cube. La première chose à faire, ça va être donc de faire une face. Alors là, vous inquiétez pas, je fais rien, juste je remélange. Car j'ai vu que... voilà. J'ai vu que là, il y en avait deux blancs là qui étaient bien assemblés. Donc voilà. Première étape, ça va être de prendre un coin de référence. Moi, je vais prendre celui-ci, où il y a le logo. Tout simplement car il a le logo en fait. Donc vous prenez celui que vous voulez, tant qu'il comporte du blanc. Moi je prends celui qui a le logo car c'est un peu plus simple. Je vous conseille de prendre le même que moi pour mieux suivre. Donc le bleu, blanc, orange. Ça va être plus simple. Après prenez celui que vous voulez, c'est pareil, mais je vous conseille de prendre le même que moi. Donc première chose à faire, ça va être de le prendre comme ceci. C'est-à-dire là, vous voyez, en haut. Là, vous voyez, on prend une face devant, de sorte à ce qu'il se trouve en haut à gauche. Vous voyez, ici, il est en haut à gauche. Et on va regarder cette couleur-là. Cette couleur-là, c'est la orange. Ce qui veut dire qu'à côté, ça devrait être la couleur orange aussi. Vous voyez, pour que ça fasse une ligne de orange. Si la couleur-là, elle est orange, on mettra du orange ici. Et du blanc ici. Donc, il faudra un coin qui comporte du orange pour aller ici et du blanc pour aller ici. Pour tout simplement commencer la ligne. Alors on va commencer tout de suite à le chercher, un autre coin que celui-là qui comporte du orange et du blanc. Je l'ai trouvé, moi pour ma part c'est celui-ci, donc le vert, orange, blanc. Sauf que là, problème, je vois qu'il est en hauteur, vous voyez, il est sur l'étage du haut, et en plus au mauvais endroit. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement le prendre en haut à droite, comme ceci, pour le décoincer, et faire ceci. Je descends cette tranche, je tourne cette tranche à gauche et je remonte cette tranche. Maintenant, on n'a plus qu'à prendre, qu'à l'emmener en dessous de là où il doit aller. Donc il est en bas maintenant. Et vous voyez, je vous l'ai expliqué, pour que là ça fasse une belle ligne de orange, orange, blanc, blanc, il va falloir qu'il aille ici, c'est logique, pour que ça fasse orange, orange, vous voyez. Donc on va l'emmener en dessous de là où il doit aller. Donc il doit aller ici, on l'emmène en dessous, c'est-à-dire là.
Donc en bougeant la tranche du bas. C'est, voilà, pas plus compliqué que ça, en bougeant la tranche du bas jusqu'à qu'il soit en dessous de là où il doit aller. Donc il est en dessous, là. Vous voyez, il doit aller là, il est en dessous. Je suis dans mon premier cas de figure, c'est-à-dire celui où le coin est en dessous de là où il doit aller. Mais que le sticker blanc, parce que forcément c'est un coin qui doit comporter donc du orange mais aussi du blanc pour faire la face blanche, il pointe vers le bas. Comment faire si mon sticker blanc pointe vers le bas? Tout simplement, toujours bien en dessous de là où il doit aller, on le prend à notre droite, comme ceci, et on va faire. Je descends cette tranche, je tourne la tranche du bas de 2 fois vers la gauche, ou vers la droite, c'est pareil. Je monte cette tranche, et je tourne à droite. Vous voyez que là, on se retrouve dans le cas de figure où maintenant c'est bon. En gros, si le blanc pointe vers le bas, on va devoir passer par un autre cas de figure, c'est-à-dire celui où le blanc pointe vers la droite. Si le blanc pointe vers la droite, donc maintenant, moi, avant, il pointait vers le bas, maintenant, il pointe à droite, donc c'est parfait. On va tout simplement faire en 3 mouvements pour l'insérer ici. Je descends cette tranche, je tourne la tranche du bas à gauche, et je remonte. Et on voit tout simplement que notre coin a été inséré. Vous voyez, ça fait une belle ligne. Maintenant qu'on a nos 2 premiers coins qui sont assemblés, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre notre cube et le tourner de cette manière. Vous voyez, sans toucher à ça ni à ça. Vous voyez, juste on va le prendre d'une autre manière, c'est-à-dire on va le faire pivoter sur la droite, comme ceci. Faire un mouvement X pour ceux qui préfèrent. Donc, maintenant, on va regarder là. Là, on va faire exactement la même étape qu'ici. Donc, on prend ce coin en haut à gauche. Et là, on voit que la couleur, ici, est verte. Ça veut dire que là, ça devra être un coin qui a du blanc, forcément. Et qui a aussi du vert. Donc je vais chercher un autre coin qui possède du blanc et du vert. Moi, pour ma part, il est ici. Donc, je l'emmène en dessous de là où il doit aller. Alors, moi, j'ai déjà montré le cas où il pointe vers le bas, donc je vais vous montrer le prochain cas de figure. C'est compliqué de faire des finger tricks avec ça. Voilà, c'est là. Où notre blanc pointe à gauche, tout simplement. Enfin, pointe vers nous, si vous le tenez comme ça, si vous préférez. Là, ce qu'on va faire, c'est l'emmener pareil en dessous de là où il doit aller. Donc, il doit aller ici pour faire une belle ligne. On le met en dessous et on va faire. Je tourne ça à gauche. Je descends cette tranche de droite. Je tourne ça à droite. Et je remonte la tranche de droite. Donc, on va le refaire. Je tourne la tranche du bas à gauche. Je descends la tranche de droite. Je tourne la tranche du bas à droite. Et je remonte. Et on voit que notre coin a été inséré. Et pareil, on va pivoter le cube. Bon, normalement là, vous voyez, il ne nous reste plus qu'un coin inséré. Donc, c'est le seul coin qui contient du blanc. Là, il est là. Je l'emmène en dessous de là où il doit aller. Et vu qu'il pointe à gauche, bon voilà, je fais ce qu'il y a à faire quand notre coin pointe à gauche. Voilà comment résoudre la première face avec la première couronne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est retourner le cube. Et la première chose à regarder, c'est... Alors, moi j'en ai, j'ai de la chance. Si vous en avez passé cette étape, voilà. Regardez si sur la face du haut, on a des jaunes. Vous voyez, là, j'ai aucun jaune qui pointe sur la face du haut, pour ma part. Je prends la face du blanc en bas et j'ai aucun jaune qui pointe sur la face du haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me placer n'importe comment. Excusez-moi. Je vais me placer n'importe comment. Et je vais tout simplement faire, pour ceux qui connaissent, qu'on avait fait tout simplement dans la résolution du 3x3, l'algorithme de Madame Curieuse. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les amis de gauche montent. Donc, Madame Curieuse va les voir. Les amis de droite montent. Donc, Madame Curieuse va les voir. Les amis de gauche descendent. Donc, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Les amis de droite descendent. Donc, Madame Curieuse va leur dire au revoir. Et là, automatiquement, on aura forcément au moins un jaune qui pointe sur la face du haut. Si on en a deux, ben, tant mieux.
Donc premier truc à faire, alors moi ça me convient pas si j'en ai deux qui sont bien mis pour le tuto, pour mieux vous expliquer, voilà. C'est pas grave si vous en avez deux, c'est très bien. C'est juste pour moi, oh non mais ils sont déjà bien alignés. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout simplement maintenant, alors je vérifie quand même qu'ils soient pas bien alignés. Non c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est prendre un des deux coins au choix. Par exemple moi je vais choisir celui-ci. Je sais pas pourquoi, je prends celui-ci. Un des deux coins jaunes qui pointent vers le haut. Ou si vous en avez qu'un, voilà. Vous prenez le coin jaune qui pointe vers le haut. Moi j'en ai deux, donc je vais en choisir un des deux. Et je l'emmène donc ici. Vous voyez, de sorte à ce que ça soit bien... Ça fasse deux belles lignes là, comme ça. Vous voyez qu'il soit bien inséré. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement regarder. On va le prendre en haut à droite. Et on va tout simplement regarder le coin qu'il y a à gauche. Est-ce qu'il est bien mis? Est-ce qu'il est bien là où il doit aller? Je m'explique. Donc pour ceux qui ont fait le tuto 3x3, vous savez de quoi je parle. On voit que là, c'est la face verte. Car il y a deux verts ici. Et là, c'est la face rouge. Et là, c'est la face jaune. Ce qui veut dire que là, le coin qui est ici... il se situe entre la face verte, rouge et jaune. Donc ça devrait être le coin vert, rouge, jaune. Or ce coin, c'est le jaune, rouge, bleu. Donc c'est pas le vert, rouge, jaune. Alors à partir de là, on peut en déduire que le coin est mal placé. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on prend notre coin qu'on a déjà bien mis ici, en haut à droite, et on fait pareil l'algorithme de Madame Curieuse, donc je vais pas vous le redonner, mais voilà. Alors là, normalement, soit il est directement bien fait, comme moi, vous voyez, soit il est bien placé, donc c'est le vert, rouge, jaune. Entre la face verte, rouge et jaune, on s'en fiche, hein, si le jaune pointe là, là ou là. C'est exactement pareil. Il faut juste savoir s'il est bien placé. Moi, j'ai de la chance, il est bien placé. S'il est toujours pas bien placé, ben, vous recommencez l'algorithme de Madame Curieuse. Comme d'hab, vous voyez là, juste à recommencer. Hop, il est pas bien placé, je recommence. Hop. Vous voyez là, il est bien placé. Et lui aussi. Alors là, une fois qu'on en a deux bien placés ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement pivoter le cube comme ça. Pour regarder si les deux ici sont bien placés. Ou si on doit inverser celui-ci et celui-ci. Moi, j'ai de la chance, ils sont bien placés. C'est-à-dire que lui... Enfin, ici, c'est la face bleue. Ici, c'est la face orange. Et ici, c'est la face jaune. Donc, le coin qui est ici, ça devrait être la face bleu, orange, jaune. Car il se situe entre la face bleu, orange et jaune. Moi, c'est directement le coin bleu, orange, jaune. Et lui, c'est le rouge, bleu, jaune. Vous voyez? Donc, moi, ils sont directement tous bien placés. Si, comme moi, vous avez ce cas, vous avez de la chance, et ben, c'est très bien. Vous pouvez attendre l'étape d'après. Par contre, si... Voilà. Je vais essayer de retrouver le cas. Hop. Voilà. Ah, j'ai pas de chance. Bref, alors attendez, on va le faire sur ce cube, ça va être mieux. Voilà. Normalement, là, on en a deux. Non? Bon. Le fail, bah, c'est pas grave, alors. On va essayer de faire ça. Ah non. Bah, c'est pas grave. En gros, là, si vous en avez... Alors, peut-être comme ça. Bon, je vais essayer de chercher le cas, là, c'est embêtant. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé, donc. On voit que lui est bien placé, celui qu'on a pris comme repère au début. C'est-à-dire que c'est le coin vert, rouge, jaune. Et vous voyez que c'est le vert, rouge, jaune. Donc c'est cool. Lui, c'est lui aussi est bien placé, donc voilà. On va retourner le cube et on voit que ces deux-là sont inversés. Lui, il doit aller là. Et lui, il doit aller là, car lui, c'est le vert, orange, jaune. Et la face verte, orange, jaune, c'est là, voilà. Enfin, entre la face verte, orange et jaune, c'est là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend comme ça. Les deux à échanger en face de nous. On va décaler ça sur la droite. Et on va tout simplement faire l'algorithme de Madame Curieuse. Et là, on pourra observer que tous nos coins sont forcément bien placés. Peut-être pas bien orientés, mais bien placés dans tous les cas.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme sur le 3x3, retourner le cube. Et tout simplement, prendre en bas à droite un coin qui est à retourner. Vous voyez, lui, je dois le retourner pour que le jaune y pointe vers le bas. On est d'accord. Et pour faire ceci, on le prend en bas à droite et on fait des hauts, gauche, bas, droite. Haut, gauche, bas, droite. Jusqu'à ce que le coin pointe vers le bas, comme ça. Et maintenant, on voit que notre cube n'est pas fini. Comment faire? On va juste tourner la tranche du bas, comme ceci, jusqu'à qu'on ait un autre coin qui a retourné en bas à droite. Et on refait des hauts, gauche, bas, droite. Et puis, donc, après, vous devrez peut-être décaler, mais moi, c'est bon, il est fini. Donc voilà, ce tuto 2x2 touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager cette vidéo. Et à tous vos amis, ça me ferait super plaisir. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez réussi à résoudre votre Rubik's Cube 2x2. En tout cas, moi, je vous dis ciao tout le monde. C'était Noah Speed Cubing. Bye!